Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode numéro 5 de l'animé promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Les devins, sachez que hier, j'ai sorti deux vidéos sur ma chaîne YouTube, une sur des news et des spoilers Super Dragon Ball Heroes et une autre sur des spoilers sur le film Dragon Ball Super Broly. Le problème, et ça m'emmerde vraiment, c'est que quand je sors deux vidéos dans une seule journée, j'ai deux bugs. Le premier bug, c'est que la nouvelle vidéo qui sort, elle tue complètement la progression et la suggestion de la toute première vidéo, donc elle est suggérée dans vos pages, etc. Dès que je sors l'autre vidéo, la première passe à la trappe. Et le deuxième bug, comme si un seul ne suffisait pas, c'est que les notifications de la deuxième vidéo de la journée partent complètement à la poubelle. Donc en gros, la deuxième vidéo tue la première et la première tue la deuxième. C'est absolument incroyable. J'adore YouTube, vous le savez vraiment, mais quand même des fois il y a des trucs sur lesquels ça va pas. Je vous mets les liens en description pour ces vidéos-là, je vous les mets en top commentaire épinglé, dans la zone commentaire tout simplement. N'hésitez pas à aller les voir et à les soutenir d'un petit pouce bleu parce que là vraiment c'est la merde, histoire un petit peu de compenser ces effets négatifs. Bref, concernant l'épisode numéro 5 de Super Dragon Ball Heroes. Alors aujourd'hui on va se parler de trois sujets par rapport à cet épisode 5 de SDBH. Le premier c'est le fameux débat Xeno Vegeto Super Saiyan 4 face à Vegeto SSJ Blue Kaioken. Xeno Vegeto SSJ 4 est-il plus puissant que Vegeto Blue Kaioken? Et dans les deux autres sujets, je vais vous détailler précisément les points en particulier que je n'ai pas du tout aimé dans cet épisode-là, et je vais vous détailler également le point que j'ai apprécié dans cet épisode-là. Je vais tout vous dire. Alors, le fameux Xeno Vegeto Super Saiyan 4 face à Vegeto Blue Kaioken. Quel est le constat? Le constat dans l'animé, parce que dans le manga d'ailleurs, Super Dragon Ball Heroes c'est un petit peu différent, et dans le jeu vidéo c'est encore une fois différent. Si déjà je vous dis que chaque version, le manga, le jeu propose une version différente des choses, vous commencez à comprendre quelle est la réponse à la question. Mais dans l'anime, ce qu'on a vu, c'est Vegeto Blue Kaioken qui rivalisait, voire même avait des risques de perdre face à un Kamba qui était sous sa forme berserker basique sans se transformer en Super Saiyan. Dans le manga, c'est un petit peu différent vu que Kamba passe en Super Saiyan de niveau 1 face à Vegeto Blue Kaioken. Et on a également Kamba Ozaru, Golden Ozaru, il y a débat pour savoir s'il est golden ou pas. Mais en tout cas, on a vu ça aussi dans le manga, chose que l'anime a proposé, mais Vegeto a été défusionné. Alors bon, il n'y a aucun souci, on s'est tous dit que Kamba c'est une masse absolument monstrueuse de ki, un personnage surcheaté tel qu'on n'en a jamais vu dans la franchise Dragon Ball en général, en tout cas chez les mortels, et que même Vegeto ne pouvait pas faire le poids. Sauf que il nous repropose une comparaison Kamba contre Vegeto, sauf que ce n'est pas le même Vegeto, c'est Xeno Vegeto Super Saiyan 4. Donc ce ne sont pas les mêmes Goku et Vegeta, ce sont Xeno Goku et Xeno Vegeta qui disposent d'autres transformations non divines, le Super Saiyan 4, et qui n'ont pas d'additif sur cette transformation-là. L'additif étant à mes yeux le Kaioken. Le Kaioken est une technique qui vient s'additionner à n'importe quel autre pouvoir que Goku ou Vegeto pourraient utiliser. Et bien ça ils ne l'ont pas, mais ce Xeno Vegeto Super Saiyan 4 dans l'épisode 5 de SDBH, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que Kamba passe en Super Saiyan de niveau 3, alors là ça dépasse même ce qu'il y a pu y avoir dans le manga, il n'était qu'en Super Saiyan de niveau 1, si vous en doutez les devins, vous avez été nombreux à me dire oui mais Kamba il a les cheveux longs, donc forcément un Super Saiyan avec des cheveux longs, ça serait comme si Raditz se transforme en SSJ1, tu te trompes Saikyo, non les devins, regardez les sourcils de Kamba, ils ont totalement disparu. La disparition des sourcils lors d'une transformation de Super Saiyan est liée au Super Saiyan de niveau 3, uniquement. Donc oui, bel et bien, même si la transformation était super rapide, ou en tout cas pas impactante, Kamba est bel et bien en Super Saiyan de niveau 3, toujours utilisant le ki de Berserker, donc c'est absolument phénoménal, et lors d'une confrontation de vague de ki, eh bien Vegeto Super Saiyan 4 arrive à prendre le dessus, là où Vegeto Super Saiyan Blue Kaioken n'arrivait à peu près qu'à rivaliser avec un Kamba qui était à 3 niveaux de transformation en dessous. Donc là, il y a un gros problème. Beaucoup d'entre nous se disent que Xeno Vegeto Super Saiyan 4 foutrait une raclée à Vegeto Blue Kaioken. Et les commentaires fleurissent du style « Oui, je l'avais toujours dit, le Super Saiyan 4 est supérieur au Blue, est supérieur au Blue Kaioken, c'est supérieur à tout ce qu'on veut. Le SSJ4 est d'une puissance inégalée même dans DBS, c'est supérieur peut-être même à l'Ultra Instinct. » Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires arriver comme ça. Bon, vous avez le droit de le penser, mais j'ai aussi le droit de vous dire que vous faites un grand pas dans l'erreur. Il y a plusieurs choses à remettre à leur place concernant ce fameux débat. Le premier, c'est que nous sommes dans Super Dragon Ball Heroes. Je n'arrête pas de répéter, comme si j'étais un vieil homme de 125 ans perdant la mémoire, à chaque fois où je parle de SDBH, à vous dire qu'il ne sert à rien de faire des comparaisons de puissance quand l'on parle de Heroes. À la limite, Heroes est cohérent qu'avec lui-même, et même ça arrive très souvent que pour le bien du commerce, du marketing et de tous les goodies qu'il y a à vendre par rapport à Heroes, que Heroes se contredise lui-même sur les niveaux de puissance. Un tel peut être plus fort aujourd'hui, mais si demain ça permet de servir l'outil marketing de Heroes,
on le fera perdre contre la personne contre laquelle il vient de gagner, sans aucune raison, juste parce qu'on veut vendre la carte de tel bonhomme, on veut te faire aller jouer à tel jeu au Japon. L'intérêt de Heroes n'est pas du tout artistique, l'intérêt de Heroes est purement économique, les devins. Dragon Ball Super a un fort intérêt économique, très très fort, mais malgré tout, quoi que vous puissiez en dire, c'est un fait. Il y a toujours une certaine valeur artistique dans Dragon Ball Super. Probablement que la valeur artistique dans DBS en 2018 est inférieure à la valeur économique. L'économie dirige le monde, c'est pas que dans Dragon Ball, mais malgré tout elle existe toujours. Tandis que dans Heroes, l'artistique, il s'en tape et s'en contre-tape. Ils veulent juste vendre du produit dérivé qui concerne l'actualité. Et l'actualité, c'est Xeno Végéto Super Saiyan 4. Dragon Ball Heroes n'aura aucun scrupule à faire gagner ou perdre tel ou tel personnage si ça arrange ses espoirs de vendre les cartes qui sont liées, de vendre les figurines et de faire aller les enfants, mais aussi les adultes, il y a aussi des adultes qui y jouent, au Japon sur les bornes arcade, dépenser quelques piécettes dans la borne et faire quelques nouvelles parties sur la toute nouvelle borne, Super Dragon Ball Heroes, Universe Mission 5, machin. Il faut que tout ça, ça soit rentable, il faut que tout ça, ça rapporte de plus en plus. Végéto dans Super Dragon Ball Heroes est un personnage qui revient de manière récurrente sous toutes ses formes. Récemment, la grosse hype, la vente des cartes, l'actualité, c'était sur Végéto Blue, Kaioken, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était une affaire d'il y a 1-2 mois en arrière, c'est tout. Mais là, la balance, l'actualité, la news, la hype est en train de basculer dans Heroes vers Végéto SSJ4 que l'on veut promouvoir. Si dans 6 mois ils veulent relancer une hype Végéto, ils pourront très bien faire un combat Végéto Super Saiyan 1 face à Végéto 4 et Végéto Super Saiyan 1, chose totalement ridicule, pourrait gagner facilement. Tout simplement pour vendre la carte qui va avec. Alors peut-être que vous trouvez que ce que je dis est ridicule, mais j'ai quelque chose pour vous faire comprendre le fond de ma pensée. On est bien d'accord que Super Dragon Ball Heroes c'est un jeu vidéo. Que l'anime et le manga aussi sont promotionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont là que pour refléter commercialement et publicitairement, on va dire ça comme ça, marketingement, ce que peut être le jeu pour te donner envie, si tu es japonais ou si tu passes par le Japon, d'aller y jouer. Donc nous devons raisonner les devins en termes de jeux vidéo. Les deux jeux vidéo qui ont le plus de hype en ce moment sur Dragon Ball, ce sont principalement les jeux sur mobile, Dokkan Battle et Dragon Ball Legends. Dites-moi une chose, les puristes de Dokkan Battle et de Dragon Ball Legends, est-ce que il y a vraiment une cohérence qui est mise dans ces jeux-là entre les personnages? Même moi qui ne suis pas fin connaisseur de ces jeux, je sais que la réponse est non, il n'y a pas de cohérence dans un jeu vidéo, et tant mieux, et c'est normal. Surtout que là, ça concerne un jeu vidéo de cartes. Là, on est vraiment dans le même cadre que Dokkan Battle et Legends, un jeu de cartes. Imaginez que Dokkan Battle ou Legends est un animé pour lui faire de la pub. Est-ce que vous pensez vraiment que les niveaux de puissance seraient cohérents? Pas du tout. Parce que tout dépendrait du niveau de puissance de la carte. Tout dépendrait des stats de la carte. Là, vous connaissez mieux que moi, mais l'attaque, la défense, le machin, tout va dépendre absolument de ça. Et je suis sûr, pourtant j'y connais rien à Dokkan, que dans Dokkan, on peut trouver un Cell LR qui va déboîter du Goku SSJ4, parce que la carte sera meilleure. Eh bien, c'est ça qui nous est transposé en animé. J'espère que mon exemple est clair, parce que je ne peux pas faire mieux. Donc les devins, vous avez bien compris que Heroes n'hésite pas à remanier sa propre continuité à lui-même juste pour le bien de son fanservice, etc. Et pour clôturer ce sujet, les devins, j'apporterai une nuance supérieure et je voudrais aussi faire une mise en garde. Alors la nuance, c'est que je pense que la grosse majorité d'entre nous, en voyant ces Xeno Goku SSJ4 et Xeno Vegeta SSJ4, pensent que c'est les mêmes que dans Dragon Ball GT, alors que absolument pas du tout. Xeno Goku SSJ4 et Xeno Vegeta SSJ4 mettrait une raclée du siècle, je vous l'assure, hein, à Goku et Vegeta SSJ4. Ils sont bien plus balèzes que les versions de DBGT. Ça a été montré dans le manga, etc., par rapport à ces versions Xeno. Donc forcément, le résultat de la fusion Potara Xeno Vegeto SSJ4 est bien plus puissante que ce qu'aurait pu être Gogeta SSJ4 dans DBGT, et bien plus puissante que ce qu'aurait pu être un hypothétique Vegeto SSJ4 dans DBGT ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que les protagonistes de base, Xeno Goku et Xeno Vegeta, ont atteint des niveaux de puissance beaucoup, mais vraiment beaucoup plus élevés que ceux de leurs homologues de Dragon Ball GT. Ça, il faut le garder en tête. Ceci pouvant expliquer aussi cela concernant le niveau de puissance incroyable de Vegeto SSJ4. Ce ne sont pas les mêmes Goku SSJ4 et Vegeta SSJ4 que vous pouvez connaître du passé. Ce sont des versions différentes avec des pouvoirs beaucoup plus élevés. Et sinon, par rapport à tout ça, la conclusion et la mise en garde avant de passer à ce que j'ai pu aimer ou pas dans l'épisode, eh bien ça serait tout simplement, et c'est un modeste et humble appel, parce que bon, à mon niveau je vais pas toucher grand monde, vis-à-vis de la communauté d'éviter de se faire du canon à la carte. Canon voulant dire, est-ce que ça fait partie de la chronologie de Dragon Ball ou pas? On sait très bien que Super Dragon Ball Heroes n'est pas canon.
Et j'ai vu de mes propres yeux des dizaines de commentaires, et j'ai retenu les pseudos, j'ai même été vérifié à la fin, qui me disaient « Ouais, SDBH c'est nul, c'est pas canon, je m'en fous, ça sert à rien, etc. » Bon, ils ont le droit, tu vois, y a aucun souci. Sauf que là, suite à l'épisode 5, eh bien ces personnes sont revenues commenter, donc déjà, elles se préoccupent de SDBH, contrairement aux premiers commentaires qu'elles avaient pu me laisser. Bon, tant mieux pour eux, ça veut dire qu'ils kiffent un minimum. Mais surtout, ils m'ont dit « Ah oui, ben enfin on a la confirmation que le SSJ4 est bien meilleur que le Blue. » J'ai vu de mes propres yeux, c'est les mêmes pseudos. Ils disaient que ça ne servait à rien de se baser sur SDBH, c'est pas canon, etc. Mais quand ça peut servir leur fanboyisme du SSJ4, alors là, ça devient une référence. Non, s'il vous plaît, vous avez le droit d'être fanboy. Moi, je suis fanboy de Vegeta, de Végétaux, etc. On a tous le droit d'être fanboy de quelque chose, ça fait plaisir de garder son âme d'enfant, vraiment. Mais faut garder un minimum de recul sur les choses et pas se faire du canon à la carte. Ça me rappelle un petit peu quand on parlait de Broly, avant que le film Dragon Ball Super Broly ne soit annoncé, est-ce que Broly est canon ou pas canon? Et les partisans du Broly est canon étaient surtout partisans pour dire que le Broly du premier film était canon. Concernant le deuxième, ça dépendait des gens. Et pour Bio Broly, alors là, personne n'en voulait canon. Pourtant, ça a été produit et réalisé, ces films-là, exactement de la même manière, par la même société, le même système de production, tout pareil. Pourtant, en fait, c'était juste la version de Broly qui leur plaisait, qui était canon à leurs yeux. Mais la version Bio Broly ou la version du retour de Broly dans le deuxième film, bon, moyen, voire pas du tout. Bon, il faut pas que ça devienne une habitude de faire ça, sincèrement. On garde les choses à leur place, la chronologie Dragon Ball est faite pour ça, soit ça en fait partie, soit ça n'en fait pas partie. Les 3 premiers films Broly, ça a été maintenant confirmé par Toriyama, ne font pas partie de la chronologie Dragon Ball. Le prochain film Dragon Ball Super Broly fait partie de la chronologie Dragon Ball, il est donc canon. Et pour Super Dragon Ball Heroes, c'est pareil, déjà Dragon Ball GT de base, ça n'est pas canon. Super Dragon Ball Heroes, ça n'est pas canon non plus. Donc là, on en arrive dans un joyeux pot pourri auquel il ne sert à rien de mêler des comparaisons inutiles, épicées d'un petit soupçon de mauvaise foi. Je pense qu'il faut détendre un petit peu les débats à ce niveau-là. Et puis, il n'y a pas mort d'homme pour savoir qui est le plus puissant entre Végéto SSJ4 et Blue Kaioken dans un univers totalement étendu et fictif de Dragon Ball. Donc là, il y avait une conclusion de ma vidéo et je vais aller rapidement sur ça parce que je voulais principalement me focaliser sur le fameux débat Végéto contre Végéto en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que j'ai pu ne pas aimer ou aimer dans cet épisode-là ? Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup déçu dans cet épisode-là, même si c'est un animé promotionnel, et bien justement, c'est le fait que ça remplissait beaucoup moins bien son job d'animé promotionnel, ça me donnait beaucoup moins envie d'aller à la borne d'arcade pour y jouer, ou de collectionner des cartes chez moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet épisode-là était ultra répétitif de ce que l'on a pu voir récemment, et l'enjeu, Kamba, Fu, etc. est en train d'être rendu un petit peu moins crédible qu'avant, je trouve. Répétitif dans le sens où ce schéma avec Kamba contre Végéto, on l'a déjà eu avec Végéto Blue Kaioken, donc pourquoi remettre ça sur la table ? Pourquoi ne pas avoir fait une confrontation Végéto SSJ4 face à Fu ? Ça aurait été plus intéressant d'avoir de la fraîcheur, de la nouveauté. Et au final, c'est la même chose, Végéto arrive, se tape un tout petit peu face à Kamba, vague de ki, histoire de marquer le coup. D'ailleurs, je crois qu'ils lui ont fait faire un Kamehameha basique, tout comme la fusion Potara, elle était vraiment simpliste, il n'y avait pas de mise en scène particulière autour de Végéto, pour vous dire à quel point c'est répétitif, on fait ça à la va-vite. On a déjà vu ce schéma, donc là, j'ai l'impression de voir un résumé de ce qu'il y a pu y avoir avec le Blue Kaioken, mais en version SSJ4. Sauf que Kamba se transforme, voilà tout. C'est répétitif aussi sur autre chose, c'est-à-dire que Fu, il vient dans l'épisode précédent parce que les chaînes sont en train d'être brisées, ça c'était cool, mais finalement le gars repart, et là, le mec qui est soi-disant un super scientifique machin, il comprend tout, il connaît tout, eh bien ces chaînes se refont briser, ça veut dire qu'il n'a pas colmaté ou quoi que ce soit, et en plus là, il y a carrément tout qui pète, son labo, l'emprisonnement du temps, machin, et le gars est super vénère et veut se tabasser du Goku du Vegeta. Peu importe l'univers, du 4, du Blue, voilà, il veut tout tabasser. Donc en gros, on dirait un petit enfant gâté qui n'avait pas compris ce qui allait se passer. Et il revient. Il fait que faire des allers-retours. J'ai envie de dire, pourquoi est-ce que Fu n'est pas resté là entre cet épisode et le précédent ? Pourquoi il est parti si c'est juste pour que son labo re-explose ? Donc cet épisode était vachement anecdotique et vachement répétitif du précédent ou des précédents. Et je trouve, deuxième point noir, c'est qu'ils ont raté le coche sur ce qui aurait pu faire la valeur ajoutée de l'épisode. Je pense que ça sera développé soit dans le manga, soit dans la suite et fin de l'anime. C'est tout simplement le fameux Super Saiyan God. On avait Kamba qui, comme dans le manga, sauf que c'était un petit peu moins appuyé, mais quand même, tout de même il le faisait, s'énervait en voyant et s'étonnait en voyant du SSJ God, lui rappelant quelqu'un de son époque du passé, donc forcément un Saiyan, Yamoshi ou autre, peu importe. Et ça aurait pu être développé, on aurait pu en parler un tout petit peu. Kamba aurait pu au moins lâcher une phrase du style « tu me rappelles un tel » ou je sais pas quoi, qui aurait pu avoir un effet de bombe, et il n'y a pas eu ça. Et ça aurait pu compenser le fait que les combats derrière et l'action étaient 100% anecdotiques. Malheureusement, on n'y a pas eu droit, ça a été coupé d'une manière vachement rapide, donc
l'aspect promotionnel de l'anime a été totalement gâché, parce que moi, quand je regarde cet épisode-là, alors peut-être que sur un petit enfant de 7 ans, ça va marcher, hein, pourquoi pas, mais quand je regarde cet épisode-là avec une meilleure conscience que quand je pouvais être enfant, eh bien, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que on me fait croire qu'il allait avoir une histoire par rapport à Goku SSJ God et le relationnel entre le SSJ God et Kamba dans un passé lointain des Saiyans, sauf que cette histoire-là a été complètement étouffée. Donc j'ai des grosses craintes, je me dis, est-ce que finalement je vais aller sur la bande d'arcade pour avoir ça, ou est-ce qu'on va me développer l'histoire? Tu vois, déjà grosse crainte. Deuxième chose, je trouve débile de voir Fyu venir, partir et revenir encore une fois alors qu'il avait eu l'avertissement la semaine dernière dans lequel ça commençait déjà à tout péter. Je vais me dire que je vais avoir ça dans le jeu. Et en plus, je vais me dire, attends, je vais acheter la carte de Végéto SSJ4, je vais la poser sur ma borne, il va être cool, il va apparaître et tout, mais je vais me retaper le même combat que j'ai déjà pu me taper avec Végéto Blue Kaioken il y a 15 jours ou un mois en arrière. Donc non, l'aspect promotionnel de cet épisode-là, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Ça manquait de valeur ajoutée. La seule chose de bonne, et demain, ce sera la conclusion globale de ma vidéo. Le point positif, c'était l'affiche qui nous était proposée. J'adore le Super Saiyan 4, comme beaucoup d'entre vous, ça fait partie de mes transformations favorites de tout Dragon Ball, même si elle n'est pas canon, elle est quand même cool, elle est classe, et elle a une certaine résonance avec ce que peut être l'origine du Saiyan. Et c'est vrai qu'à nos yeux, elle a l'air quand même un petit peu plus crédible et cohérente que les transformations divines. Et voir ça sur mon personnage fusionné préféré, c'est-à-dire Végéto, forcément, c'était un pur kiff de voir cette affiche-là face à un Kamba qui nous sort le Super Saiyan 3. Je kiffe le Super Saiyan 3, mais bon, il n'y avait pas de mise en scène excessive ou énorme autour de Kamba SSJ 3, donc ça a un petit peu gâché la fête. J'avais l'impression de voir un recolor de Kamba en forme de base, sauf qu'il avait les cheveux jaunes et qu'il n'avait pas de sourcils. Mais l'affiche sur le papier ou sur certains plans était vraiment belle à voir. Alors je parle de plans, il y a quand même des scènes d'animation ou des dessins qui étaient vraiment en dessous. Là aussi, cet épisode-là a mis la barre un petit peu en dessous, c'est sur le visuel. Et c'est dommage, parce que dans un seul et même épisode, on a le Super Saiyan God, on a Super Fyu, on a Xeno Vegeta SSJ4 qui se ramène, on a Kamba qui passe en Super Saiyan 3, on a Xeno Végéto SSJ4, on a une confrontation de vagues de ki énormissime, etc. Tout ça aurait mérité une animation et même une qualité de dessin d'un cran ou deux supérieurs pour histoire de l'embellir et d'arrondir les angles. Mais bon voilà, malgré tout, le point positif pour moi aurait été cette fameuse affiche qui nous est proposée et ce nouveau personnage entre guillemets, Xeno Végéto SSJ4 face à un Kamba qui se transforme. Si vous voulez en savoir plus les devins sur la suite de Super Dragon Ball Heroes, si vous voulez en savoir plus sur la date de sortie de l'épisode 6, si vous voulez connaître la preview du site officiel de Super Dragon Ball Heroes de l'épisode 6, eh bien ça fait partie de une des deux vidéos qui sont sorties hier, je vous mets les liens pour ces vidéos en description, n'hésitez pas à aller les consulter. En description, je vous mets aussi le lien de ma page Utip, ça prend 30 secondes de visionner une vidéo gratuitement et sans inscription, et moi ça me soutient et ça m'aide énormément. En parlant de soutien, le fameux petit pouce bleu rapide et gratuit m'aidera infiniment et je vous en remercie tout autant. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.